Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Mes chers compatriotes, je veux saluer d'abord celles et ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui face au scepticisme généralisé et entretenu, face aux forces qui incontestablement voulaient l'échec de cette primaire. Des femmes, des hommes de gauche, en tout sans doute près de 2 millions d'électeurs, ont montré qu'ils étaient là. Je les remercie. Ils peuvent être fiers d'eux. Ils ont choisi. Je suis au deuxième tour des primaires de la gauche. Et je veux remercier celles et ceux qui m'ont accordé leur suffrage. Partout en France, en métropole, en Outre-mer et à l'étranger. Je l'avais dit, cette primaire était ouverte. Rien n'était joué. Tout était possible. Et pour le deuxième tour de la primaire, rien n'est écrit. Je salue amicalement Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Benamias. Et je suis heureux, oui heureux, de me retrouver face à Benoît Hamon, car une nouvelle campagne commence dès ce soir. Un choix très clair se présente désormais à nous et à vous, mes chers compatriotes. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Oui, gouverner, c'est difficile, mais c'est aussi transformer le quotidien des gens. Emploi, sécurité, logement, santé, écologie. Je n'ai jamais opposé, jamais, le cœur et la raison, les valeurs, celles de la gauche, de la République, de la France, et l'exercice des responsabilités. Je refuse d'abandonner les Français à leur sort face à l'extrême droite qui détruirait notre pays, ou la droite, celle de François Fillon, dure, libérale comme jamais et conservatrice. Face à l'Amérique de Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine, dans ce monde difficile, face à une mondialisation qui ne fait aucun cadeau aux plus pauvres, aux plus faibles, à nos salariés. Je veux une Europe refondée, souveraine, qui pèse, se protège et nous protège parce que je suis, par mes origines et mes convictions, profondément européen. Je sais que le redressement de la France passe par la refondation de l'Europe. Face à la menace terroriste, je veux continuer de donner des moyens à nos forces de l'ordre, à notre justice, à nos armées, affirmer plus encore l'ordre républicain, l'autorité de l'État. Face aux contestations, aux fractures, au communautarisme qui minent notre modèle républicain, je défendrai et j'incarnerai avec force la laïcité. Et je ne céderai aucun pouce de terrain sur ce sujet. Je défendrai la liberté, l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes. Aucune femme ne peut être exclue d'un lieu public, d'un espace public. Nous devons nous battre pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Je veux investir davantage dans la culture, dans l'école qui émancipe. Je veux lutter contre les inégalités à l'école avec encore plus de force et affirmer ma gratitude aux enseignants. Je veux une société du travail qui crée plus d'emplois
en soutenant la compétitivité de nos entreprises, de notre industrie, de notre agriculture, en investissant dans l'innovation, dans le numérique, la transition énergétique, nos PME, nos start-up, nos entrepreneurs, en donnant aussi de nouveaux droits aux salariés et en m'appuyant sur les partenaires sociaux. Je ne crois pas à une fin du travail qu'il faudrait compenser par une nouvelle allocation. Je ne crois pas au revenu universel, puisque ça a été l'un des sujets du premier tour de la primaire, au coût exorbitant, impliquant d'augmenter massivement, car il faut dire la vérité aux Français, massivement les impôts et nos déficits. Au bénéfice de qui? Ceux qui n'ont rien comme ceux qui ont déjà tout. Ce n'est pas ma conception du travail, ce n'est pas ma conception de la dignité, ce n'est pas ma conception de la redistribution. Je crois à la rémunération du travail, avec la poursuite de la baisse des impôts pour les classes moyennes et populaires, la défiscalisation des heures supplémentaires que je propose. C'est plus de pouvoir d'achat pour les ouvriers, les infirmiers, les professeurs, les aides à domicile, une augmentation directe sur leur feuille de paie. Je veux renforcer notre modèle social, inventer la protection sociale du XXIe siècle, mieux accompagner les transformations du travail, donner les mêmes droits aux artisans, commerçants, agriculteurs qu'aux salariés, créer un droit à la formation tout au long de la vie, augmenter les petites retraites, rendre les soins accessibles à tous, sur tous les territoires, faire un effort sans précédent pour la santé environnementale, pour lutter d'abord contre la pollution. Je veux une gauche forte. Je veux une gauche forte, crédible, réformiste, généreuse et courageuse. Vous avez le choix désormais. Accepter ou refuser la défaite annoncée. Accepter une gauche qui s'efface pour longtemps, comme cela est le cas dans un certain nombre de pays qui nous entourent. Accepter une gauche qui s'efface dans l'opposition, une gauche spectatrice, ou bien le refuser. Je sais que beaucoup se disent que la victoire à la présidentielle est impossible et que ça ne se joue pas là. Mais je veux tordre le cou à cette idée. Et disons les choses clairement. Ce n'est pas seulement l'avenir du Parti socialiste qui est en jeu, la formation de François Mitterrand, de Michel Rocard ou de Lionel Jospin. C'est celui de la gauche qui est fier de gouverner, d'assumer les responsabilités quand c'est difficile, de réformer et pas de proclamer dans le confort de l'opposition. Et je le redis aux Français et aux Françaises, avec force, avec conviction et avec enthousiasme, nous pouvons nous réapproprier notre destin. Et vouloir gagner, c'est pouvoir gagner. Vouloir gagner dès le 29 janvier, c'est pouvoir gagner en mai prochain. Et la gauche que j'incarne peut l'emporter, simplement car elle veut répondre aux attentes des Français. Nous avons besoin de la gauche. Et la gauche, elle est belle. La gauche, elle est belle et grande quand son destin se confond avec celui de la France. Jamais depuis des années, nous n'avons été confrontés à une telle décision. Je le dis avec gravité, et ça sera au cœur de cette campagne qui s'ouvre et du débat que nous aurons mercredi soir avec Benoît Hamon. Il ne s'agit pas seulement de choisir le candidat de la gauche, il s'agit de choisir le futur président de la République. Alors, je lance un appel à tous ceux et à toutes celles qui ne veulent pas renoncer, à tous ceux et à toutes celles qui veulent gagner cette présidentielle, à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas voté aujourd'hui. Je leur lance cet appel. Venez voter dimanche prochain. À tous ceux et à toutes celles qui croient que la France et le monde ont besoin de la gauche. À tous ceux et à toutes celles qui veulent se relever. Alors, venez voter le 29 janvier. Moi, je suis un combattant. J'aime les débats. J'aime la clarification. Et je veux que les Français qui viendront voter dimanche prochain puissent choisir. Et je me battrai jusqu'au bout, parce que je crois dans la gauche et que j'aime par-dessus tout la France. Alors, donnez-moi la force pour relever les défis de la France. Vive la République
et vive la France. 21h51 sur France 2, l'appel de Manuel Valls ce soir, qualifié donc pour ce second.